Le trading de A à Z pour les débutants. Aujourd'hui, on va voir ensemble le trading de A à Z. Si tu es débutant, que tu viens d'entendre parler du trading, que tu veux comprendre par où commencer, comment éviter les pièges et surtout comment progresser plus vite que 90% des gens, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que je suis passée exactement par là. J'ai démarré sans rien comprendre, j'ai fait toutes les erreurs possibles et c'est justement pour ça que je peux t'expliquer ce que j'aurais aimé savoir dès le début. Mais avant de plonger dans les bases techniques, je vais vous raconter un peu mon parcours. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se disent, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je pars de trop loin? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir dans ce milieu ultra compétitif? La réponse est oui. Et je vais vous montrer pourquoi en partant de mon histoire personnelle. Alors comment j'ai atterri dans le trading? À la base, rien, absolument rien ne me prédestinait à ça. Pour commencer, au lycée, on m'a toujours dit que j'étais nulle en maths. Et pour le coup, c'est vrai que je m'y sentais pas vraiment à l'aise. Et dans notre époque, quand on est catégorisé nul quelque part, dans un domaine, automatiquement, on ne pourra pas parvenir à trouver un métier là-dedans ou quelque chose qui nous fait kiffer. Donc j'ai commencé mes études en fac de droit. Pourquoi? Parce qu'on m'avait toujours dit, le droit c'est sérieux, c'est une valeur sûre et ça ouvre des portes. Mais au fond, j'étais pas vraiment passionnée. J'étais assise dans des amphithéâtres, entourée de centaines d'étudiants, à apprendre par cœur des articles de loi, à faire des cas pratiques et j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait est-ce que c'est vraiment ça ta vie? Moi qui étais si studieuse, qui aimait l'école, j'ai fait un virage radical, je suis partie en école militaire. Là j'ai appris la discipline, la rigueur, le dépassement de soi et franchement ça a été une période clé dans ma vie parce que se lever tôt, obéir aux ordres, savoir vivre en communauté, encaisser la pression, ça forge. Mais en même temps je me rendais compte que je n'étais pas faite pour vivre dans les cases. J'avais ce besoin de liberté, sentiment que je n'avais jamais eu auparavant, comme quoi dans la vie il faut parfois passer par le pire pour obtenir le meilleur, ce qui est propre à chacun bien évidemment. Et c'est là que j'ai découvert le trading. Au début, juste par curiosité, comment ça marche, pourquoi certains gagnent des fortunes juste en cliquant sur un écran. Et j'ai vite plongé dedans, comme tout le monde, vidéos YouTube, forums, bouquins, des nuits blanches à regarder les graphiques et j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai cramé mes premiers comptes démo, j'ai cru que c'était facile, qu'il suffisait d'acheter quand ça monte et de vendre quand ça baissait. Mais à force de persévérer, j'ai compris une chose. Le trading, ce n'est pas une baguette magique. C'est une compétence, c'est un vrai métier. Et c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors commençons simple. Le trading, ce n'est pas cliquer au hasard sur acheter ou vendre. C'est l'art de spéculer sur les marchés financiers en essayant de profiter des variations du prix. Mais attention, ce n'est pas de la roulette. Le but n'est pas de deviner pile ou face. Le but, par contre, c'est d'avoir une stratégie qui te donne un avantage de statistique. Et beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai choisi de trader uniquement le forex et l'or, alors qu'il existe des dizaines d'autres marchés comme les actions, les cryptos ou les indices. Et tu vas voir, la raison va sûrement changer ta façon de voir le trading. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer concrètement pourquoi ces deux marchés peuvent être les plus intéressants, surtout si tu débutes, et aussi comment ils peuvent t'éviter des centaines d'erreurs que font 90% des traders. En trading, il y a énormément de choses qu'on peut trader. D'abord, on trouve les devises, qu'on appelle aussi le forex. C'est tout simplement l'échange contre deux monnaies, comme par exemple l'euro contre le dollar. C'est le marché le plus liquide du monde. Ensuite, il y a les indices boursiers. Par exemple, le CAC 40, le DAX ou le S&P 500. Ça représente la santé économique d'un pays ou d'un secteur. On peut aussi trader les matières premières comme le pétrole ou l'or. L'or, c'est un actif très recherché, surtout en période d'incertitude économique. Mais il y a aussi les actions qui te permettent de spéculer sur la valeur d'une entreprise comme Apple, Tesla, et bien sûr les crypto-monnaies comme le Bitcoin qui sont très volatiles mais qui offrent beaucoup d'opportunités. Pour ma part, je me concentre surtout sur le forex et sur l'or parce que ce sont les marchés que je maîtrise le mieux et qui me correspondent. Mais attention, peu importe l'actif, les règles du trading restent les mêmes. Tu ne peux pas deviner l'avenir, mais l'objectif c'est d'analyser, de gérer ton risque et d'appliquer une stratégie qui a un avantage sur le long terme. Si je choisis de trader le forex et l'or, ce n'est pas un hasard. Le forex, c'est le marché des devises et c'est le marché le plus liquide au monde. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des milliards échangés chaque jour, donc toujours des opportunités. Les prix sont très bas, les mouvements sont constants et surtout, on peut trader quasiment 24 heures sur 24, du lundi au vendredi. C'est un marché accessible, réactif et parfait pour apprendre comme pour performer. Ensuite, il y a l'or. L'or, c'est un actif unique. Il est considéré comme une valeur refuge, donc en période d'incertitude économique ou de crise, il attire énormément d'investisseurs. Résultat, les mouvements sont puissants et parfois très rapides, ce qui crée de belles opportunités pour un trader qui sait les exploiter. En résumé, j'ai choisi le forex pour sa liquidité et sa régularité, et l'or pour sa volatilité et son rôle de valeur refuge. Ces deux marchés me permettent d'avoir un équilibre. Le forex pour des mouvements plus fluides et constants, et l'or pour des mouvements plus explosifs qui peuvent offrir de gros gains. Les bases à connaître absolument.
Quand tu commences, il y a 3 piliers. En premier, le langage. Tu dois comprendre ce qu'est un lot, un stop loss, un take profit, un pips et un spread. Sans ça, c'est comme si tu étais aveugle. Pour rappel, le lot est l'unité de mesure standard de la taille d'une position. Par exemple, un lot standard est égal 100 000 unités de la devise de base. Par exemple, sur l'euro USD, un lot correspond à 100 000 euros achetés ou vendus. Il existe aussi des tailles plus petites. Par exemple, un mini lot est égal à 0,1 lot, donc 10 000 unités. Ou des micro lots est égal à 0,01 lot, qui est égal à 1000 unités. Un stop loss, quant à lui, c'est un ordre automatique qui ferme ta position si le marché va contre toi et c'est l'outil de sécurité numéro 1 en trading. Concrètement, c'est un ordre que tu places à l'avance sur ton trade et qui ferme automatiquement ta position si le marché va contre toi. L'exemple simple, tu achètes l'euro-dollar à 1.1000 parce que tu penses que le prix va monter. Mais pour te protéger, tu vas placer un stop loss à 1.0950. Si jamais le marché descend à 1.0950, ton trade se ferme automatiquement. Résultat, tu perds une petite somme contrôlée, mais tu évites de laisser la perte grossir et de cramer ton compte. Le stop loss, c'est comme une ceinture de sécurité en voiture. Tu espères ne jamais en avoir besoin, mais si un accident arrive, il sauve ton capital. Ce qu'il faut retenir, le stop loss limite tes pertes. Il est fixé par toi selon le risque que tu acceptes. Il te protège des émotions parce que le trade se ferme automatiquement, même si tu n'es pas devant l'écran. En résumé, un bon trader n'est pas celui qui ne perd jamais, mais celui qui sait limiter ses pertes. Et ça passe par le stop loss. C'est une sécurité pour limiter tes pertes. En trading, on parle souvent de pips, mais pour beaucoup de débutants, ça reste flou. Un pips, c'est simplement l'unité de mesure qui permet de calculer la variation du prix d'un actif, surtout sur le forex. Le pips, c'est la plus petite unité de variation du prix d'une paire de devises. Concrètement, sur la majorité des paires de devises, un pip est égal 0,0001. Par exemple, si l'euro-dollar passe de 1.1000 à 1.1001, le prix a bougé de 1 pips. Et si par exemple le prix passe de 1.1000 à 1.1010, ça fait 10 pips. Pourquoi c'est important? Parce que c'est avec les pips qu'on calcule nos gains ou nos pertes. Chaque pips gagné ou perdu a une valeur qui dépend de la taille de ton lot. Avec un lot standard, un pips vaut environ 10 dollars. Avec 0,1 lot, un mini lot, un pips vaut environ 1 dollar. Et avec 0,01 lot, donc un micro lot, un pip vaut environ 0,10 dollars. En résumé, le pips c'est l'unité de base en trading. Il te permet de mesurer la variation du marché et donc de savoir combien tu gagnes ou combien tu perds sur un trade. C'est un peu comme les centimes pour l'euro. Ça a l'air petit, mais quand ça s'accumule, ça fait une vraie différence. Quand tu ouvres un trade, il y a toujours un petit coup caché. C'est ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Ton broker te vend toujours un actif un peu plus cher que le prix réel du marché et te le reflète toujours un peu moins cher. C'est comme ça qu'il gagne sa commission. Exemple concret, imaginons que l'euro-dollar s'affiche à l'achat 1.1002, mais à la vente 1.1000. La différence, elle est de 2 pips. Ce décalage, c'est ce qu'on appelle le spread. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu ouvres ton trade, tu commences directement en petite perte, le temps que le marché couvre ce spread. Plus le spread est petit, plus vite ton trade peut devenir rentable. C'est pour ça que sur les grosses pertes très liquides comme l'euro-dollar, le spread est souvent très bas. Par contre, sur des actifs plus volatiles comme certaines cryptos, le spread peut être beaucoup plus large. En résumé, le spread, c'est le coût d'entrée sur le marché. C'est un peu comme quand tu changes des devises dans un bureau de change. Le prix d'achat et le prix de vente ne sont jamais exactement les mêmes. La différence, c'est la marge du broker. Revenons à nos 3 piliers importants lorsque tu commences en trading. En deuxième, la plateforme. Tu dois savoir utiliser ton outil de trading comme MetaTrader ou TradingView. Donc là, on est sur TradingView, on va dans marché et ensuite on va dans Forex pour ma part. En trading, 2 plateformes très utilisées sont MetaTrader et TradingView. Elles permettent concrètement d'analyser le marché, de placer des trades et surtout de gérer son risque avec des stop loss et des take profit. Et sur MetaTrader, tu choisis la paire que tu veux trader. Tu cliques sur Nouvel ordre, une fenêtre s'ouvre et là tu peux entrer la taille de ton lot, puis définir ton stop loss et ton take profit en indiquant le prix exact. TradingView est surtout utilisé pour l'analyse, mais tu peux aussi trader dessus si ton broker est connecté. Tu cliques sur Nouvel ordre, tu entres ta taille de position, tu définis ton stop loss et ton take profit. L'avantage, c'est que tu peux visualiser ton risque et ton gain directement sur le graphique grâce à un rectangle rouge et vert. La partie rouge correspond à la perte si ton stop loss est touché et la partie verte au gain si ton take profit est atteint. Tu valides et ton ordre est placé avec tes sécurités intégrées. En résumé, MetaTrader est pratique pour exécuter rapidement les trades et gérer tes ordres. TradingView, lui, c'est vraiment ultra visuel et ça te permet de voir ton risque rendement avant même d'entrer en position. Dans les deux cas, le plus important, ce n'est pas juste d'ouvrir une position, mais c'est de toujours savoir où tu sors en perte et où tu sors en gain. Et c'est ça qui fait la différence entre un trader amateur et un trader qui maîtrise son risque. En troisième, on a le risque. C'est la partie que 99% des débutants ignorent. La règle d'or, ne jamais risquer plus de 1 à 2% de son capital par trade. Pourquoi? Parce
parce qu'un trader qui gère son risque peut rater 5 trades et continuer. Mais celui qui ne le fait pas, il explose son compte en une semaine. Parce que le trading, ce n'est pas gagné à tous les coups. Même les meilleurs traders, ils perdent des positions. La différence, c'est qu'ils savent gérer leurs risques. Prenons un exemple. Si tu as un compte de 1000 euros, risquer 1% par trade, ça veut dire accepter de perdre maximum 10 euros sur une position. Si tu risques 2%, ça fait 20 euros maximum. Maintenant, imagine, tu enchaînes 5 trades perdants. Avec 1% de risque, tu as perdu 50 euros. Ton compte est encore à 950 euros. Avec 10% de risque par trade, par contre, ce que font beaucoup de débutants, après 5 trades perdants, tu as déjà perdu 500 euros. La moitié de ton compte envolé. Tu vois la différence? Limiter ton risque par trade, c'est ce qui te permet de durer dans le temps et de rester en jeu et de laisser tes gains compenser tes pertes. En résumé, le risque maximum, c'est 1 à 2% de ton capital par trade. Ça te protège psychologiquement et financièrement. Ça t'évite de cramer ton compte après une mauvaise série. Et le trading, ce n'est pas une question de faire un gros coup, c'est une question de survie et de discipline. Les petits risques répétés avec une stratégie solide, c'est ça qui construit de vrais résultats. Ensuite, on a deux grandes approches, les types d'analyse. On a l'analyse technique. Tu regardes les graphiques, les bougies, les indicateurs, les zones de support et résistance. C'est visuel, c'est concret et c'est ce que la majorité des traders particuliers utilisent. Par exemple, si tu vois l'or rebondir 3 fois sur la même zone, tu comprends qu'il y a un mur d'acheteurs ou de vendeurs à cet endroit. En trading, l'analyse technique, c'est finalement l'art d'étudier les graphiques pour prévoir les mouvements du marché. Et au lieu de se concentrer sur les nouvelles économiques ou politiques, on se concentre uniquement sur le prix de ce qu'il a déjà fait dans le passé. Concrètement, l'analyse technique repose sur une idée simple. L'histoire a tendance à se répéter et les comportements humains face au marché reviennent encore et encore. On utilise différents outils. Les tendances, est-ce que le marché monte, descend ou stagne? Les supports et les résistances, des zones où le prix a réagi plusieurs fois. Les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, etc. Et le but, c'est de trouver le meilleur moment pour rentrer et le meilleur moment pour sortir du marché en s'appuyant sur ce que montrent les graphiques. En résumé, l'analyse technique, c'est comme lire une carte. Elle ne dit pas pourquoi le marché bouge, mais elle t'indique où et quand agir. C'est une boussole indispensable pour trader. Ensuite, il y a l'analyse fondamentale. Tu t'intéresses aux news, aux décisions de banque centrale, aux chiffres économiques, et c'est ce qui fait bouger réellement les marchés à long terme. Moi, personnellement, je combine les deux. Je trade en technique, mais je ne vais jamais ouvrir une grosse position si je sais qu'il y a un discours de Trump dans 10 minutes. Concrètement, en trading, il existe deux façons principales d'analyser le marché. La première, c'est l'analyse technique. Là, on ne s'intéresse qu'aux graphiques, les prix, les tendances, les supports, les résistances, les indicateurs. On essaie de prévoir les prochains mouvements du marché uniquement en observant ce qu'il a déjà été fait dans le passé. La deuxième, c'est l'analyse fondamentale. Ici, on va chercher à comprendre pourquoi le prix bouge. On prend en compte les annonces économiques comme les taux d'intérêt ou l'inflation, les décisions des banques centrales, la géopolitique, bref, tout ce qui influence réellement la valeur d'un actif. En résumé, l'analyse technique te dit quand entrer et sortir du marché et l'analyse fondamentale t'explique pourquoi le marché bouge. Et la vérité, c'est que tu n'es pas obligé de choisir. Tu peux combiner les deux. Moi, par exemple, j'utilise surtout l'analyse technique, mais je reste toujours au courant des news importantes. Ensuite, construire une stratégie. Alors, comment avoir une stratégie claire? En premier, choisis ton actif principal. Ne traite pas 10 marchés en même temps. Commence avec un seul, comme l'or ou l'euro-dollar. En deuxième, définir des règles d'entrée. Par exemple, j'achète uniquement quand le prix est au-dessus de l'EMA 200 et qui rebondit sur l'EMA 50. Ça peut être simple, mais ça doit être clair. En troisième, définir des règles de sortie. Tu dois savoir où tu sors gagnant, mais aussi où tu sors perdant. C'est ça qui te rend professionnel. En quatrième, tester ta stratégie. Tu peux la tester sur des comptes démo ou faire du backtest sur les graphiques passés. Les erreurs classiques des débutants. Je vais t'éviter beaucoup de pertes avec cette partie. La vérité, c'est que le trading, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. Quand on débute en trading, on tombe presque tous dans les mêmes pièges. Et le problème, c'est que ces erreurs coûtent souvent très cher. L'erreur numéro 1, trader sans plan. Beaucoup de débutants ouvrent des positions au hasard, juste parce qu'ils sentent que le prix va monter ou descendre. Le trading, ce n'est pas un jeu de chance, c'est une stratégie. Sans plan, tu es condamné à perdre. En deuxième, l'erreur numéro 2, risquer trop d'argent. Ils mettent 10, 20 ou même 50% de leur capital sur un seul trade. Résultat, après quelques pertes, le compte est déjà détruit. La règle d'or, c'est de ne jamais risquer plus de 1 à 2% par trade. Erreur numéro 3, laisser courir ses pertes et couper trop vite ses gains. Un débutant a souvent peur de perdre, alors il ferme trop vite quand il est en positif, mais quand il est en négatif, il espère que ça va remonter et laisse la perte grossir. Un trader discipliné fait l'inverse. Il coupe ses pertes rapidement et laisse courir ses gains. Erreur numéro 4, trop trader, l'overtrading. Certains ouvrent 10, 20 trades par jour juste pour être dans l'action. Mais plus tu trades sans raison valable, plus tu t'exposes aux risques et aux erreurs. Erreur numéro 5, ne pas utiliser de stop loss. Un stop loss, c'est ta ceinture de sécurité. Beaucoup de débutants s'en passent et quand le marché part contre eux,
c'est la catastrophe. En résumé, les erreurs des débutants viennent presque toujours d'un manque de discipline et d'une mauvaise gestion du risque. Le secret, c'est d'avoir un plan clair, de respecter son money management et de garder la tête froide. Construire une stratégie claire. Concrètement, une stratégie, c'est quoi? C'est un ensemble de règles précises qui vont définir quand tu entres, quand tu sors et comment tu gères ton risque. En premier, il faut choisir ton marché. Le forex, l'or, les indices, les cryptos. Tu n'as pas besoin de tout trader. Concentre-toi sur un ou deux actifs que tu comprends bien. Moi, par exemple, je trade le forex et l'or. En deuxième, définir ton style de trading. Le scalping, beaucoup de petits trades rapides. Le day trading, tu ouvres et tu fermes tes trades dans la journée. Et le swing trading, tu gardes tes positions plusieurs jours. Choisis celui qui correspond à ton temps disponible et à ton tempérament. En troisième, identifie tes setups d'entrée, c'est-à-dire les conditions précises qui te font entrer en position. Par exemple, j'achète quand le prix touche un support et que ma moyenne mobile croise à la hausse. Ton setup doit être clair et répété encore et encore. En quatrième, placer un stop loss et un take profit. Ton stop loss limite ta perte. Ton take profit fixe ton objectif. Tu dois savoir à l'avance combien tu risques et combien tu peux gagner. 5. Respecter ton money management. La règle d'or, ne jamais risquer plus de 1 ou 2% de ton capital par trade. Ton but, ce n'est pas de gagner un coup énorme, mais de durer sur le long terme. En résumé, une stratégie claire, c'est ton plan de bataille. Elle t'évite de trader par émotion, elle t'apporte de la discipline et c'est ce qui transforme un trader amateur en trader sérieux. Moi, j'ai passé des week-ends entiers à revoir des graphiques juste pour voir si ma stratégie tenait dans le temps. Donc si tu es débutant, retiens bien, le trading, c'est un vrai métier et ce n'est pas un jeu. Tu dois apprendre le langage, maîtriser tes outils et gérer ton risque. Tu dois te concentrer sur une stratégie simple et claire et surtout tenir sur le long terme. Apprends le vocabulaire et les bases. Comprends que ton capital est ton outil principal, donc protège-le. Mets en place une stratégie simple. Teste-la, améliore-la et surtout, sois patient et discipliné. Et rappelle-toi, moi aussi j'ai commencé de zéro. J'étais en fac de droit, j'ai fait l'école militaire, rien à voir avec la finance. Mais parce que j'ai persévéré, j'ai trouvé ma liberté grâce au trading. Alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, dis-toi bien, toi aussi tu peux le faire. Et c'est exactement ce chemin qui m'a permis de passer de totale débutante à quelqu'un qui vit du trading. Et c'est ce même chemin que tu dois suivre à ton tour. Si tu veux que je fasse une série complète où je t'accompagne pas à pas à l'ouverture d'un compte démo jusqu'à ta première stratégie, écris A à Z dans les commentaires. Et bien sûr, abonne-toi à Gigi Trading parce que la suite arrive bientôt.